Europe 1, 7h12, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Emmanuel Macron a donc confié les clés de la citadelle de Bercy à deux hommes de droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Est-ce que ça veut dire que ces deux hommes-là vont appliquer un programme de droite ? Écoutez, la droite revendique le sérieux budgétaire. Emmanuel Macron prend au mot ces deux ministres qui seront évalués sur leur capacité à tenir cet objectif de moins de 3% de déficit de manière durable et également la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et au plan européen, la refondation de la zone euro. Bruno Le Maire l'a dit hier lors de la passation de pouvoir, il faut que la nation française cesse de dépenser plus qu'elle ne gagne. En quelque sorte, le président de la République leur dit chiche. Oui, alors ça dit, il y a quand même un petit souci. On l'entendait notamment avec Anne-Laure Jumet tout à l'heure à 6h30. Ces nouveaux ministres ont défendu pendant la campagne présidentielle des choix économiques parfois très différents de ceux d'Emmanuel Macron. Ils vont devoir quand même un peu manger leur chapeau. Les deux, par exemple, défendaient la suppression totale de l'ISF. Macron veut le conserver pour l'immobilier. Les deux voulaient supprimer plusieurs centaines de milliers de postes de fonctionnaires. On a vu que ce serait beaucoup moins. Troisième exemple, Bruno Le Maire voulait une baisse de la CSG alors que le projet Macron prévoit une hausse en échange d'une suppression de charges salariales. Il va devoir donc défendre à l'Assemblée devant les députés le contraire de ce qu'il avait dit pendant la campagne. Et ça, j'imagine que les députés de droite ne vont pas manquer de lui faire remarquer. C'est probable, oui. Et puis quatrième exemple, Gérald Darmanin, porte-parole de Nicolas Sarkozy, plaidait à l'époque pour une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Et ça, il n'en est plus question non plus. Mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup tout ça. Oui, sauf que l'objectif essentiel reste le même, c'est la maîtrise des comptes publics, mais ça montre surtout une chose, si Emmanuel Macron a confié les clés de Bercy à deux hommes de droite, c'est lui en réalité qui reste le vrai patron. Il faut s'attendre à un pilotage très serré des affaires économiques depuis l'Elysée. À Bercy, les deux ministres ont les clés, mais ils sont aussi un peu enfermés. Et voilà donc pour ce décryptage, cette mise en perspective de la nomination de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin aux ministères économiques. Merci beaucoup Nicolas Barré.